Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin sur la réalité de la Pentecôte dans nos vies. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous te bénissons, nous te confions ce précieux moment et nous demandons à l'Esprit Saint d'agir, de nous illuminer afin que nous puissions comprendre la réalité de la Pentecôte de nos jours. Merci pour ton ministère dans nos vies. Amen. Alors, chers amis, ce matin, nous allons considérer Actes chapitre 1, le verset 4, où il est écrit « Comme il se trouvait avec eux, il est question de Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Amen. Alors ce matin, j'aimerais juste attirer notre attention sur la parfaite harmonie qu'il existe entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Cette parfaite harmonie au sein de la Trinité. Parce que aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir combien de choses, combien de désordres, malheureusement, l'Église vit aujourd'hui, mais sous le dos du Saint-Esprit. Et dans nos vies, combien de désordres s'installent aussi, alors que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Alors ici, Jésus parlait à ses disciples et il fait la mention de ce que le Père avait promis, d'une promesse faite par le Père. Et c'est extraordinaire de voir que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et à chacun de nous, Dieu nous a donné les meilleures, les plus précieuses promesses, n'est-ce pas? Les promesses, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Dieu nous les a données. Et ici, Jésus-Christ montre son harmonie, bien qu'il soit Dieu. Jésus-Christ montre sa dépendance du Père. Et c'est ce que Jésus nous montre ici, sa soumission au Père. Paul dira aux Philippiens que Dieu, Jésus-Christ, existant sous la forme de Dieu, n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même. Jésus-Christ est venu parler, mais il n'a rien fait de lui-même. Il a annoncé ce que le Père avait promis. Il rentre dans la vision du Père. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, nous sommes aussi appelés à développer cette dépendance de Dieu. Alors que le monde nous pousse de plus en plus à notre indépendance dans pas mal de domaines, laissez-moi vous dire que la meilleure manière de vivre notre liberté, notre indépendance, c'est de réaliser que nous sommes appelés à dépendre de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons expérimenter la vraie liberté. Jésus-Christ est venu, et son message est conforme à ce que le Père avait promis. Il n'est pas venu faire cuisine à part, non, il est allé dans le sens du Père. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est ce qui est extraordinaire. Et Jésus-Christ va partir, mais avant son départ, dans Jean chapitre 16, le verset 13, il va promettre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car, écoutez bien, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tel le Fils est soumis au Père, tel le Fils est dépendant du Père, le Saint-Esprit est soumis au Fils et il est dépendant du Fils. C'est beau, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne vous dira rien d'autre que Jésus-Christ n'a pas dit, que la parole incarnée n'a pas enseigné. Il ne parlera pas de lui-même. Telle est sa mission. Il n'a pas reçu le mandat de parler de lui-même, tout comme le Fils n'a pas reçu le mandat de parler de lui-même, alors le Saint-Esprit aussi parle de la part du Fils. Chers amis, chers internautes, si Jésus-Christ, dans sa déité, dans sa divinité, n'a pas parlé de lui-même, mais il a annoncé ce que le Père avait promis. Aujourd'hui, dans cette journée, qu'allons-nous annoncer? Qu'annoncerez-vous dans cette journée? Rien de ce que le Père n'a pas promis. Rien de ce que le Fils n'a pas promis. Nous n'annonçons pas les promesses de la chair. Nous n'annonçons pas un esprit de vengeance, mais nous annonçons ce que le Père a promis. Et qu'est-ce qu'il a promis? Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Et c'est ce que nous annonçons aujourd'hui. Il dit, le Père, je bénirai votre départ et je bénirai votre arrivée. Voilà les promesses du Père. Voilà les promesses de la Trinité. Et nous sommes appelés aujourd'hui à refléter cette harmonie entre la Trinité. Qu'est-ce que le Père a promis? Il dit, les fruits de vos mains seront bénis. Voilà ce qu'il a promis. C'est pourquoi ce matin, j'annonce que le Père a promis, que les fruits de vos mains sont bénis au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a promis? Il a promis que plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, nous bannissons toute forme de condamnation, de culpabilité dans nos vies, au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il a promis? Il dit, mais si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes choses. Voilà la promesse. Et aujourd'hui, passer à l'action sous la direction de l'Esprit Saint. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.